La semaine qui commence s'annonce décisive. Après un mois de grève contre la réforme des retraites, le bras de fer qui oppose les syndicats au gouvernement s'intensifie. Dans ses vœux du 31 décembre, le président français a souligné son intention de maintenir le cap et de mener à bien la réforme, avec une mince ouverture en direction des syndicats sur la question de la pénibilité. Un message qui n'a pas convaincu les grévistes, déterminés à obtenir gain de cause. Depuis début janvier, si une légère amélioration a été constatée dans les transports, les actions se sont multipliées dans différents secteurs et ce week-end marquait la reprise des manifestations avant le retour à la table des négociations et une nouvelle journée d'action à l'échelle nationale le 9 janvier. C'est quand même pas rien aujourd'hui, on est le 5 janvier, on est un mois après le 5 décembre qui était le début du mouvement. Donc il y a toujours une conflictualité importante. Il y a les secteurs des transports publics qui sont les plus en avant dans le mouvement. Il y a également l'Opéra de Paris. Il y a eu l'Éducation nationale qui a été très mobilisée, pas mal de fonctionnaires début décembre. Voilà, et donc là il y a eu un peu, pas tout à fait une trêve, parce que pendant les 2 semaines de congés scolaires, les actions ont continué. Mais là on est sur une remobilisation de rentrée. Et donc il va se traduire par une très grande journée d'action, de grève et de manifestation le 9 janvier. À l'appel des unions départementales de différents syndicats, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans la capitale ce samedi. Un cortège qui rassemblait aussi des gilets jaunes qui descendent dans la rue chaque samedi depuis plus d'1 an. Séverine est gilet jaune depuis le 24 novembre 2018, le premier acte du mouvement. Elle était avec les syndicats ce samedi pour apporter son soutien au mouvement. Ça va de pair, de toute façon la réforme des retraites elle va impacter tout le monde, donc c'est une réforme négative qui va faire travailler plus longtemps. Une réforme à points, les points, si le gouvernement décide de faire baisser les points, les retraites vont baisser. Voilà, donc moi je suis à la fois gilet jaune, je suis solidaire avec les générations futures, passées, enfin voilà, c'est du collectif tout ça, donc voilà. Après un mois de lutte, les employés du secteur des transports restent les fers de lance du mouvement. Alors que les salaires de janvier seront amputés des jours de grève non payés, des cagnottes de solidarité aux grévistes se mettent en place en prévision de la poursuite de la grève. Là aujourd'hui les gens sont généreux, c'est la première fois qu'on fait ça. Voilà, donc nous on a déjà une cagnotte qu'on travaille depuis septembre pour solliciter tout doucement les gens. Voilà, qui donne une petite pièce tous les mois, parce qu'on avait quand même prévu cette grève, même si on ne savait pas, merci beaucoup monsieur, si on ne savait pas quand est-ce que ça allait partir ou pas. Et là aujourd'hui, comme on sait qu'il va y avoir beaucoup de collègues qui vont être dans une grande difficulté financière, on a décidé, avec mes amis et collègues de la ligne B, de venir avec cette pancarte pour être visible et de solliciter la générosité de tout le monde en fin de compte. Après une pause relative pendant la période de Noël, la mobilisation reprend autour de l'opposition à la réforme des retraites, mais aussi de revendications plus larges, comme celles portées par les Gilets jaunes. La semaine qui arrive sera probablement déterminante dans le bras de fer qui oppose les syndicats au gouvernement, avec des manifestations à l'échelle nationale et un appel à la grève interprofessionnelle. Jade Charles, CGTN, Paris.